Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, l'Euro 2024 a commencé, Allemagne-Écosse, match d'ouverture, l'Allemagne est très bien rentrée dans son entrée en lice, 5-1, que dire de plus, retour de l'Allemagne impériale, on va voir ça tout de suite, il y a quand même un propos à nuancer même si le score est conséquent, il y a eu 10 contre 11, on va venir sur tout ça, sur la cérémonie d'ouverture, sur tout ce qui s'est passé pendant le match. Est-ce que l'Allemagne est un candidat crédible au titre? Est-ce que l'Allemagne peut faire peur à des équipes comme la France? Est-ce que l'Allemagne est favori? On voit ça tout de suite après le nouveau générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Donc, vous voyez les stats à l'écran. Début du match, 21h à l'Allianz Riviera de Munich. Voilà, il n'y a aucun doute, l'Allemagne a roulé sur ce match. 20 tirs, 10 cadrés. 4-2-3-1 fait par Julian Nagelsmann contre un 3-4-3. Et là, on a la première erreur de l'Écosse qui fait un 3-4-3 face à 4 attaquants allemands. 3 milieux offensifs plus un attaquant qui était Kai Havertz. Et forcément, quand tu es l'Écosse et qu'il y a déjà un déficit technique, avoir une infériorité numérique de ta défense, ça t'aide pas beaucoup. Surtout que les défenseurs, c'est pas non plus les plus impériaux. Kieran Tierney et Andrew Robertson, c'est pas les défenseurs centraux les plus en place. Il va falloir faire attention aux entames des Allemands. Florian Wirtz s'est projeté directement à la première minute. Il a failli faire voilà, le premier tir cadré, pas le premier but, mais le premier tir cadré de la partie militaire. En tout cas, un des points clés du match, il viendra à la 10e minute, puisque sur une longue transversale qu'on connaît très bien de Toni Kroos, qui finira d'ailleurs la mi-temps avec 55 passes tentées, 55 passes réussies. C'est magnifique et c'est le point qui met l'Allemagne dans une position supérieure, c'est que les milieux relayeurs savent très bien distribuer et savent très bien casser les lignes. Gundogan et Toni Kroos savent très bien casser les lignes et aussi relayer, aller sur toute la largeur du terrain. Des fois ça peut jouer en leur défaveur parce qu'ils attendent trop et tergiversent trop, mais souvent ça fait bouger le bloc et ça fait débloquer les situations. Et ça peut être très dangereux. But à la 10e minute, Florian Wirtz, la pépite football allemand qui est très virevoltant, arrive en entrée de surface et place un tir qui est un peu sur le gardien, un peu une erreur du gardien qui laisse la balle rentrer plutôt rentrant, main pas assez ferme. Mais bon, ça fait 1-0, c'est l'Allemagne en vrai qui crée ce but plutôt que l'Écosse qui fait une erreur. Ensuite, dans cette première mi-temps, j'aimerais attirer votre attention sur un joueur que vous connaissez peut-être pas parce que forcément on n'a pas regardé, même si on entendait les exploits Leverkusen, on n'a pas tous regardé Leverkusen. Et Robert Andrich, le numéro 23 de l'Allemagne, il a l'air de faire monsieur sale boulot et peut-être dans les matchs difficiles ça peut être une des clés de leur succès. Sabatier l'a qualifié de Casemiro allemand et je comprends très bien, il a mis des tampons là où il n'avait pas besoin. Peut-être qu'il peut, attention, jouer avec ça et prendre des jaunes des fois, je crois qu'il en a pris un d'ailleurs. Mais attention à ce joueur qui peut être forcément un peu détestable mais très précieux dans une équipe. À la 19e minute, à peu près le même scénario, Gundogan est à la passe, il casse une ligne, mais après Kai Havertz, il se retrouve devant le but et il tente pas. C'est un peu le point négatif que j'ai en Allemagne, c'est que pour moi je préférais pas Kai Havertz à Niklas Füllkrug qui a marqué, Kai Havertz aussi mais sur penalty. Il avait franchement la position au moins d'être un numéro 9, là il doit tenter, il doit tout déclencher. Et il ne l'a pas fait, il a préféré faire une passe, faire une fin de frappe qui n'était pas forcément contrôlée, mais qui a fait donc une passe à Jamal Musiala, qui fusillait gardien, 19e minute 2-0. 3-0 après une tergiversation à la 39e, 40e minute. Il y a un gros tacle sur Gundogan, qui après cette tergiversation, l'Écossais se lance en porteuse, je sais pas trop, porteuse. Je sais pas trop comment prononcer son prénom. Et voilà, il vient mettre son crampon sur la cheville de Gundogan. Ça peut être très dangereux. Carton rouge. Les Écossais vont repartir potentiellement avec un 3-0. Mais en plus, ils vont repartir avec un 3-0 parce qu'ils sont... Kai Havertz transforme son penalty. Et en plus, ils reviennent à 10 contre 11 au vestiaire. Juste avant la mi-temps, l'Allemagne met 3-0. Et là, bon, on se dit... Peut-être, on attend les signes de la deuxième mi-temps. S'il continue à enfoncer le clou, on a retrouvé une Allemagne qui fait peur. Sinon, s'il avait un peu le pied, on retrouve une Allemagne bonne, mais peut-être pas qui fait peur. Qui n'a pas envoyé le message qu'il fallait envoyer ce soir. Attention, ça a quand même été une Allemagne très bonne. On a vu aussi qu'ils peuvent se projeter en contre-attaque. Florian Wirtz, Jamal Musiala, c'est très rapide devant. Mais après, entrée de Niklas Füllkrug à la place de Kai Havertz, et ça paye tout de suite. 68e minute, Niklas Füllkrug, il n'en faut pas beaucoup. Paf, instinct du buteur, paf, il envoie. Et ça fait mouche, 67e minute.
Donc moi je préférerais Niklas Füllkrug à Kai Havertz qui pour moi est toujours pas dans une confiance, en tout cas qui n'est pas un buteur qui tue, qui n'a pas l'instinct du buteur. 66e minute, il a failli doubler la mise, mais il y a un petit hors-jeu. Niklas Füllkrug, attention aussi, peut-être qu'il va changer, peut-être que Kai Havertz va aller un peu sur le banc et peut-être lui il va être titulaire. En tout cas, chaque fois que je regardais des matchs de l'Allemagne, il marquait. 87e minute, but contre son camp de Rüdiger, un coup franc voilà, où les Allemands ne suivent pas trop et Rüdiger en se retournant il fait un peu n'importe quoi et il met la balle contre son camp. Manuel Neuer, il peut pas trop rien faire, mais attention à Manuel Neuer qui est un peu sous le feu des critiques et qui a plus l'œil du tigre. Plus l'œil du tigre, c'est peut-être abstrait ce que je vous dis, mais comme l'Allemagne l'avait en 2014, là on avait peur de Manuel Neuer et voilà, à demi-finale du Real Madrid, peut-être que ça va changer. Attention, en tout cas, c'est plus le Manuel Neuer impérial, mais après à la 90e minute, l'Allemagne remet un petit taquet à l'Écosse puisqu'ils mettent le 5-1 par Emre Can, entrée de surface. 5-1, c'est un très bon score, ils font une superbe entrée en lice, mais c'est pas en tout cas l'équipe qui me fait le plus peur. J'ai plus peur de l'Angleterre. Il va falloir regarder les entrées en lice, on va les analyser bientôt dans cet Euro, dans ce mois où je vous accompagnerai. Mais en tout cas, l'Allemagne, très bonne, très solide, un milieu de terrain qui peut tout déclencher, une attaque jeune virevoltante, mais à la finition un peu compliquée, et en défense c'est solide, mais on peut avoir des petites erreurs. Équipe très solide, match cool à voir. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle analyse de match et un récap de ce qui s'est passé dans la journée. N'hésitez pas à vous abonner. À demain!